Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai récupéré toutes ces lampes dans le bac de recyclage de Bricomarché à Lézignan. Donc je vais toutes les tester avec vous. Donc on a deux lampes Ikea 11 watts. On a des Mazda Eureka. Alors franchement c'est vraiment des belles lampes ça. Mazda Eureka 11 watts. Fabriqué en Pologne. Eureka 11 watts. Fabriqué aux Pays-Bas. Donc pas au même endroit. Alors ça c'est Expertline. 15 watts, certainement en blanc chaud. Ilux, 20 watts. Voilà. Importé par EMC, 15 watts. On dirait les sortes de lampes Ikea, là. X Energy, 9 watts. Donc celle-là, elle est pas... Et en E14, on a une Philips Softone, 7 watts. Megaman Ultra Compact Candle, 9 watts. Voilà, bon, elle est dans un état un peu éclaté. Mais bon, on verra bien. Et une Sylvania Mini Lynx 11 watts 827. Donc voilà, donc on va tester tout ça. J'espère que ça fonctionne. Allez, on passe à la première Ikea et je vous dis à tout de suite. Bon voilà, la première Ikea elle est allumée, c'est parti. Et voilà, elle fonctionne. Donc la première fonctionne. Pas de défaut au niveau des électrodes. Et franchement, elle est pas trop cramée, ça va encore. Un petit peu, mais ça va, c'est léger. Donc je vais passer à la deuxième Ikea et je vous dis à tout de suite. Voilà, elle est installée, c'est parti. Oui, elle fonctionne aussi. Ah, les électrodes sont de ce côté. Par contre, c'est autre chose, hein. C'est autre chose, là. Non, pas de défaut d'électrode, hein, je pense pas, hein. Non, il n'y a pas de défaut d'électrode en soi. Eh ben, je vais passer à cette Mazda Eureka fabriquée en Pologne. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, elle est installée, c'est parti. Nickel, ça fonctionne bien. Elle n'a pas préchauffé les électrodes, par contre. Mais c'est de la très bonne qualité en soi, Mazda. Surtout Mazda Eureka, ça va quand même. C'est plutôt de la bonne qualité, ça. J'adore ces lampes. Bon, ben, je vais passer à la prochaine Mazda. Eureka, mais cette fois-ci fabriquée aux Pays-Bas. 11 watts. Bon, elle est un petit peu cramée aussi, mais à peu près comme celle que j'ai installée, donc ça va. Allez, je vais l'installer. Voilà, elle est installée, c'est parti. Ah, nickel, elle préchauffe les électrodes en plus. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle a préchauffé les électrodes. En plus, ces lampes-là, ça se fait plus, donc c'est vraiment un plaisir d'en avoir encore. Voilà, je pense que des Mazda, je dois en avoir déjà quelques-unes. Pas des masses, mais je dois en avoir un petit peu. Voilà, bah, ça m'en fait deux de plus au moins. Donc on va passer à la prochaine. À la Expertline de 15 watts. Qui m'a l'air neuve. Avec ses culots blancs, là, c'est bizarre, là, ces culots. Même pareil neuve, je ne vois pas de traces d'usure. Bon, on va l'installer, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, je l'ai installé, c'est parti. Ok, ça allume tout de suite. Et les électrodes. Bah, au niveau des électrodes, ça va. Je vais tester s'il n'y a pas de défaut. Non, il n'y a vraiment pas de défaut d'électrode. Elle fonctionne correctement. Voilà. Et franchement, elle fonctionne super bien. Pourquoi ils l'ont jeté, je ne sais pas. On va passer à la grosse lampe torsadée. 20 watts. De chez Ilux. Bon, j'ai pas plus d'informations que ça. On va la tester. C'est parti. Voilà, je l'ai installée. C'est parti. Bon ben elle fonctionne. Alors faut peut-être qu'elle chauffe parce que bon elle éclaire pas beaucoup encore. Niveau des électrodes, c'est un peu cramé ici, un peu ici, mais ça va. Ça a l'air d'aller. Ah mais je vois qu'elle chauffe. Donc je vous reprends dès qu'elle a chauffé. Bon voilà, 1 minute plus tard, donc c'est rapide. Elle a chauffé, ça y est. Alors on voit que c'est plus pareil qu'avant. C'est juste ma caméra. Ah voilà, enfin ça fait la mise au point.
Voilà, c'est parfait. Donc je vais passer à la prochaine. EMC 15 watts que j'avais dit là. Cette lampe bizarre. Qui ressemble aux lampes d'IKEA d'ailleurs. Bon, je vais l'installer, je vous dis tout de suite. Voilà, je l'ai installé, c'est parti. Ah, joli préchauffage aux électrodes, n'empêche. Hein. Pas de défaut d'électrode en soi. Les électrodes, bah franchement ça va, elles sont pas cramées. Peut-être un petit peu, mais c'est léger. Hein. Ouais, c'est vraiment léger. Hein. Mais on va finir par une... Bon, elle est complètement poudrée, donc on verra pas à l'intérieur. Enfin, c'est pas poudré, mais c'est plutôt opaque. X énergie 9 watts, voilà. Et je sais pas si on la voit, là, je vais montrer à la lumière. Mais on voit clairement que là, il y a une fissure. Le globe est fissuré. Bon. Est-ce que ça va empêcher de la faire fonctionner? Je ne sais pas. On va tester ça et je vous dis à tout de suite. Bon, voilà, c'est parti. Bah, elle fonctionne. Bon, elle éclaire pas beaucoup, certes, elle doit être usée, je pense. Quand on regarde là, je sais pas si c'est significateur ou si c'est une pâte en plastique. Bon. Écoutez, en soi, il n'y a pas de défaut d'électrode. Je vais attendre qu'elle chauffe et je vous reprends dès qu'elle a chauffé parce que là, elle éclaire pas. Bon, voilà, elle a chauffé. On est quel jour aujourd'hui? On doit être On est le combien? On est jeudi... On doit être le 20... On est le 29 ou on est le 30? Je me posais la question. Je sais pas si je peux regarder. J'espère ça... Non, je vais pas regarder, ça va couper la vidéo. On est le 30 janvier. Si, on est le 30 janvier. Voilà. Et franchement, le temps à l'extérieur... Regardez comment c'est magnifique. Un beau ciel bleu et pas de vent du tout. Alors que c'est quand lundi, je crois que c'est lundi ou mardi, il y avait 20 degrés dehors. Et le soir, il y a eu une tempête de fou. Il y a eu du vent, de la pluie, de l'orage, il n'y avait plus d'électricité. Et là, bah, quelques jours plus tard, voilà un beau temps. C'est fou ça. Bon, sinon voilà, bref, la lampe elle fonctionne. Je vais passer au 14 et je vous dis à tout de suite. Et on va commencer par la Philips. Juste avant de passer à la lampe 14, petit point sur ma lampe plus compacte Philips 23 watts. Focus s'il te plaît. Voilà, elle a commencé à user. Je sais pas si vous voyez. Mais il commence à y avoir des nettes traces d'usure. Voilà. Elle commence à être bien usée. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Allez, on va passer à la Philips. Je prends les deux autres à côté. Voilà. Tac. On va retirer la 18 watts. Voilà, la Lexman de 18 watts que j'ai d'ailleurs depuis un moment. Voilà. Tac. Et on va mettre celle-là. Donc, c'est parti. Nickel, elle fonctionne. On va la voir chauffer. Voilà, on la voit chauffer lentement. On voit qu'elle éclaire un peu plus que tout à l'heure. Pas de défaut aux électrodes. Eh bien, elle fonctionne nickel, c'est génial. Allez, encore une de plus. Ah, il est déjà 11 h. J'entends Chéri FM 11 h là, déjà. Alors, Megaman Ultra Compact Candle 9 watts. Ben, on va tester celle-là. Elle est dans un sale état, cette lampe. C'est bizarre quand même. On va tester si ça fonctionne. C'est parti. Ah ben, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut... Ouais, du mal à faire du focus à l'intérieur. Bon, on voit qu'elle est un peu usée, là. Elle est un peu usée à ce niveau-là, ici, là. De l'autre côté. De l'autre côté, elle m'a l'air bien usée, là. L'électrode qui est derrière, là. Ça éclaire pas des masses, hein. Ça éclaire pas des masses, hein. Déjà, il n'y a pas de défaut d'électrode. Déjà, ça va. Et la petite goutte de mercure, je sais pas si on la voit, là. Ah, mais si on la voit, la goutte de mercure, elle est juste là. Donc, voilà. Elle éclaire rose. Sur la pointe, là, elle éclaire rose. Ah, c'est chelou, elle éclaire rose sur la pointe. Elle éclaire rien du tout. Je pense que celle-là, elle est morte. Hein. Elle est un peu morte, pour le coup.
Bon, ben, elle est un peu morte, celle-là. Bon, je vais voir ce que j'en fais, parce que bon, une lampe qui reste comme ça, c'est pas intéressant. Elle éclaire, ben, elle éclaire rien. Bon, je vais la laisser de côté. Et je vais terminer par la mini lynx de Sylvania en 11 watts. C'est parti. Niveau électrode, on n'a pas l'air cramé. Je sais pas si ça va. Bon, avec le culot en laiton. Hein. Donc ça, normalement, c'est de la bonne qualité. Hein. Allez, c'est parti. Ah bah, ça fonctionne pas. Est-ce que je l'ai mal vissé? Non. Est-ce que j'entends... J'entends pas le bruit du ballast. Tous les coups, ça doit être le ballast ou l'amorceur qui est mort, je pense. Un truc comme ça. Ça doit être l'amorceur ou le ballast. Bon. Mais celle-là, elle fonctionne pas. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai toutes les lampes qui fonctionnent correctement, à part celle-là, quand même, que je doute qu'elle a un problème de chauffe, parce qu'elle reste rose. Celle-là, elle fonctionne pas. Sinon, le reste, ça fonctionne. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Au revoir.